Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 23 octobre 2018. Bonne fête à Arnold et bienvenue pour cette nouvelle édition. Très rare pour le souligner, un séisme a été enregistré dans la Creuse dans la nuit de lundi à mardi. L'épicentre a été localisé à Guéret. Donc, petit mais suffisant pour être ressenti, ce tremblement de terre a été évalué à 3 sur l'échelle de Richter. Cœur de ville, c'est le cœur de Montluçon. Donc, c'est plus de 200 adhérents qui se mobilisent afin de dynamiser le centre-ville. De nombreuses animations sont au programme dans les tiroirs. Montluçon Cœur de Ville, alors c'est notre association, c'est ce qui a été noté sur les vitrines au départ. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était maintenant il y a 10 mois. C'était un cœur. C'était un grand cœur qui était peint par Aurélie. Nous sommes créés le 25 janvier. Ah oui. Donc on a sauté sur l'événement pour, dans la création, faire l'animation au niveau de la Saint-Valentin. Ensuite on a organisé Pâques. Ensuite, nous sommes organisés pour la fête, la nuit de la musique, mais là, on a eu la tempête, tu te rappelles, je me rappelle. On avait plus de 40 animations dans le centre-ville et la tempête a tout ramassé. Mais on a eu quand même du monde, certains sont restés ouverts. Ça a été une fête quand même, certes, qui nous a un peu abattus, mais c'est pas grave, nous sommes galvanisés, nous sommes repartis avec la nuit de la musique. Nous sommes 203, 204. Ça n'a jamais existé. On n'imaginait pas que ce serait cela. On imaginait que ce serait peut-être 40 ou 50 acteurs. Et je vais insister sur le fait que ce sont des acteurs économiques et sociaux du cœur de ville. Alors il y a des choses qui sont en train de se préparer, évidemment, pour les fêtes. Il y aura un grand coup de départ, un grand coup de fête qui va commencer à partir du 8 décembre, le début du village de Noël. La fête des Lumières à Montluçon. Voilà. Et on va créer une très très belle ambiance en souhaitant impliquer un maximum d'habitants du bassin montluçonnais, pas que les gens du cœur de la ville, parce que n'oublions pas que les gens qui habitent Montluçon, leur cœur, c'est au centre de la ville. Et donc on va créer beaucoup d'animations. Chacune des bulles de quartier va créer ses propres animations. Nous allons créer une décoration commune pour tout le monde, pour que l'ambiance soit là. Comme les roses et les cœurs. Voilà, et on va créer l'ambiance générale et donc des médiateurs communs partagés. Et chacune des bulles de quartier, il y a 7 bulles de quartier, puisque maintenant animer 200 adhérents, à 203, 204, ça ne va pas être aussi facile que ce que l'on pourrait imaginer pour 50. Alors il faut que les bulles de quartier se mettent dans une forme d'émulation, une forme de compétition, à faire les belles animations. Il y aura même des voyages à gagner, des très beaux voyages à gagner pour les gens qui viendront. Il y aura aussi des participations. Pour 2019, nous avons l'association, nous avons adhéré à la Fédération nationale des vitrines de France, qui est une association orienté pour la redynamisation des cœurs de ville. Et nous avons assisté, donc l'équipe, nous étions 5 à participer. Alors on est parti un matin à 4 heures pour se retrouver là-bas toute la journée. Et nous sommes rentrés le soir, parce qu'évidemment on ne voulait pas rester à l'hôtel. Et de ce fait, nous sommes revenus avec énormément d'idées. Mais des idées, alors d'une part, on est vraiment, ce que nous avons créé, et vraiment c'est une dynamique, correspond à une dynamique nationale. Beaucoup d'adhérents adhèrent, mais en revanche manquent d'implication. Il faudrait plus d'implication parce que ces associations vivent essentiellement de l'engagement de 5 à 10 membres la plupart du temps, et après les autres ont tendance à suivre. On a le droit de critiquer, c'est le principe démocratique de l'association, mais on a surtout le devoir de participer. C'est facile de critiquer, c'est d'abord la nécessité, c'est s'impliquer. Quand on est spectateur. Voilà. Et alors, on est en train de préparer tout un programme. Alors, heureusement, cette année, on part avec un avantage, parce que l'an dernier, cette année, en 2018, nous avons passé notre temps à courir après les événements. On n'était pas prêt à chaque fois quand on terminait, il fallait déjà recommencer les suivants. Là, on a une partie du programme, évidemment, nous allons nous organiser pour la Saint-Valentin, évidemment, nous allons faire sûrement quelque chose dans la dynamique générale avec la ville pour le carnaval, parce qu'il faut s'impliquer dans le carnaval, avec Pâques, avec la nuit électro, c'était quand même quelque chose de très bien. Bon, vous vous rappelez, Dominique, avec notre flash mob que nous avions organisé, on était 80-90 commerçants à le faire, c'était quand même sympa. C'est du don de soi. C'est ce qu'à mon avis, il faut pour que le centre-ville commence à se redynamiser, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie entente entre les commerçants, un vrai élan,
qu'il fasse envie. C'est comme ça que les consommateurs commenceront à revenir, à fréquenter le boulevard de Comté et à rentrer dans les magasins pour acheter. Donc c'est une excellente chose. Je suis ravi. On est tous pleins de bonne volonté. Incroyable, puisque on a des adhérents pratiquement tous les jours, donc on arrive à, je sais pas, 100 combien. On est quasi à 150 adhérents là. 150 adhérents. Une belle partition qui, avec de nombreuses croches, une fois bien placées, sonnera à l'unisson. Les élèves et l'équipe enseignante se sont mobilisés pour une action sportive et solidaire. Après l'année risienne, c'était pour récolter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. C'est plus de 300 lycéens avec 1220 € récoltés. C'était un replay pour le cœur. Le lycée Geneviève Vincent à Commentry s'est mobilisé pour vaincre la mucoviscidose. C'est le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du lycée, dont Madame Bertoletto et moi-même faisons partie. Et nous avons organisé cette journée orientée santé en 2 temps. Le matin, nous avons eu des intervenants concernant la prévention et l'éducation à la santé, le don d'organes, le don du sang, l'hygiène, la contraception, bucco-dentaire, voilà, différents intervenants pour sensibiliser nos élèves à ces problématiques. Et puis donc cet après-midi, sous le soleil, nous organisons cette fameuse course en relais. Initiée par 3 professeurs dans le cadre du comité d'éducation à la santé, une mobilisation et une sensibilisation pour les 300 lycéens. Ce matin, on a eu 18 intervenants différents de la prévention, alors concernant l'hygiène bucco-dentaire, les IST, le sida. On a eu des interventions sur le don du sang, les dons d'organes, les greffés. Pour nous, c'était important de faire quelque chose aussi. Aujourd'hui, nous courons pour récolter des dons pour une association qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Grégory Le Marchal, qui est mort de cette maladie. Même je l'adorais quand j'étais petite. Chaque tour était transformé en euros par 2 entreprises du bassin, Epsilon et STB. Alors dans sa catégorie, ça serait premier, peut-être là, intéressant. le premier là. Il va aller aux Jeux Olympiques dans 2 ans. Ça serait On va le peut-être voir, intéressant on va le voir. Je fais de l'athlétisme, demi-fond et un peu de la vitesse. Je suis vice-champion d'Europe déjà là de IPC. C'est ceux qui ont un handicap physique déjà, et aussi ceux qui ont un handicap mental. C'est un truc pour les jeunes handicapés. Dans 2 ans, tu es programmé pour les JO ? Bah, il faut que je sois qualifié en tout cas. En tout cas, pour l'instant, je me vise sur 2024 et peut-être 2020 si j'arrive. J'ai envie d'y croire. Donc les élèves sont répartis par équipe de 15 et donc ils vont se lancer un contre-la-montre en 90 minutes et réaliser le maximum de tours, sachant que ces tours vont être convertis en euros. Une course en relais et diverses actions ont permis de recueillir 1220 €. Alors on a fait une autre action il y a 15 jours, on a participé à la Nérisienne. Les élèves de terminale et de première ST2S qui se sont portés volontaires pour tenir un stand à Néry. Et on a récolté de l'argent parce qu'ils ont créé des petits bracelets comme ça, qu'ils ont vendus. Voilà. Et on a quand même récolté 935 € rien que le lycée. Donc, et on l'a reversé à un trait de cancer du sein. Nous avons un établissement qui est tourné vers la santé et le social. Donc effectivement, toutes les actions que nous menons, nous essayons de faire des actions dans ces domaines-là. Donc la mucoviscidose, parce que moi j'avais été en relation avec l'association Vaincre la mucoviscidose dans le cadre d'activités propres au lycée, avec les terminales. Et donc voilà, c'est un partenariat qui était possible, envisageable et que nous avons, dont nous avons saisi l'opportunité. Ça demande beaucoup d'organisation, mais vu déjà les retours que l'on a, tout le monde est content, aussi bien les élèves que les intervenants qui nous disent bravo pour votre engagement. Donc oui, ça nous donne envie de perdurer. Et notre proviseur nous demande de renouveler cela l'année prochaine, puisque effectivement c'est un vif succès. Pour le moment, on va voir la suite, mais les élèves sont ravis de la matinée, donc on espère qu'ils vont être ravis aussi de cet après-midi. Une flash mob a clôturé cette manifestation sportive et solidaire qui apportera un peu d'air afin de grossir les fonds pour la recherche de cette maladie. Allez, je vous donne un rendez-vous, ce sera à Magot dans la Creuse ce week-end, les 27 et 28 octobre. 2 jours de frayeur et de rire garantis.
Transformé d'un coup de baguette magique par les bénévoles, le village de Magot, entièrement sonorisé et décoré, proposait 2 après-midi terriblement amusantes afin de fêter Halloween. Durant ces 2 jours de torpor, 3000 personnes se sont donné rendez-vous dans ce petit village creusois. La chasse à la sorcière, un moment de découverte du village. Chaque rue devenait une terre d'indices, et il ne fallait pas en manquer une afin de découvrir qui avait l'œil du chat. La chasse à la sorcière, en fait, elle a son chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu là-haut. Eh ben, il a un œil crevé. Et donc, en fait, là, tous ces apprentis sorciers, alors ils sont ou confirmés ou pas, il faut qu'ils aillent chercher des ingrédients pour ramener, et on va voir si justement c'est des bons ingrédients qui permettent de soigner l'œil du chat. On est parti pour la potion des apprentis sorciers et on va devoir chercher un coquillage, une écaille de pomme de pin, un petit morceau de légumes. Ah oui, c'est pour l'œil. Ouais. On va essayer de refaire à la maison. Ah, c'est génial. Ah oui, vraiment génial. Alors cette année, vous ferez attention, parce qu'on était dans la maison hantée, il y a des choses bizarres. Hein. Ah, déjà que l'an dernier c'était très bizarre et ça faisait peur. Donc ça va mieux se passer. Un grand succès pour la maison hantée qui a surpris de petits et grands publics de marque du Grand Est. À chaque détour, des scènes horriblement amusantes attendaient les visiteurs. Chaque pièce était une découverte redoutée et inattendue. Maman, je sais pas. T'as peur? Oui. Pourquoi t'as peur du loup? Ben, je sais pas. Colin, Ouais, super. Très très bien, vraiment. c'est votre première année, vous venez? Oui, c'est la première année. Un petit peu. Et vous les petits, vous avez peur? Non, pas du tout, moi. Mais j'ai un petit peu peur. On vient du Calvados. À chaque fois, on vient ici donc pour se promener et puis donc on a vu qu'il y avait Magot hantée. Mais déjà l'année dernière, on l'a loupé. Ah. Ouais. Donc Là, cette année, là, il faut qu'on y aille. Cette année, c'est-à-dire on y va. Ah oui. Ah bah non, cette année, il faut qu'on y aille. Ouais. Alors ça y est, Magot 3e édition a démarré, donc effectivement tout le monde s'est donné rendez-vous, tout le monde est là, déguisé comme chaque année. Nos créatures rentrent tant bien que mal comme ils peuvent dans les bâtiments et font peur aux gens. La maison hantée est bien sûr blindée de monde, donc on demande la patience. Il y a la chasse à la sorcière, les jeux sont en place, il y a les activités manuelles, tout un programme mais qu'il faut venir voir. 2 jours de rire et de cris pour le plaisir de tous. Encore une réussite pour les Amis de la Pierre, qui travaillent déjà sur la manifestation du printemps, avec pour thème la coutellerie. La 34e campagne des Restos du Cœur débutera le 27 novembre à Montluçon. Un appel d'urgence est lancé afin de recruter des bénévoles. La campagne d'hiver qui va commencer le 27 novembre. 27 novembre, bon, d'accord. il faut savoir que les Restos du Cœur existent depuis 1985, fondés par Coluche, qui avait dit « je fonde les Restos du Cœur pour 2 ou 3 années ». En 2018, on est encore là. On se rappelle. On se rappelle, oui. Et donc, il y aura une réunion d'information, donc c'est le 9 novembre, je crois que c'est un vendredi. Cette réunion elle aura lieu à 17h30 au siège des Restos du Cœur à Montluçon, avenue de l'Europe. Les Restos à Montluçon, ça va, mais on est quand même inquiet pour le départ de la campagne d'hiver, puisqu'on pense qu'on va être en pénurie de bénévoles. Ah, c'est pas en pénurie non, pénurie alimentaire. Non, pas de pénurie alimentaire. On est rassuré là-dessus. On pense, oui, que ça continue encore. Donc en pénurie de bénévoles. Bénévoles. Alors, vous recherchez donc des bénévoles. Quels sont les critères pour être bénévole? Disons que voilà,
Au Resto du Cœur, il y a Avenue de l'Europe à Montluçon, le centre départemental d'approvisionnement et distribution des Restos du Cœur, qui va approvisionner et distribuer tous les centres départementaux. Donc il y a 21 centres dans l'Allier. Donc nous, les Restos du Cœur, au centre départemental d'appro, on recherche des bénévoles pour plusieurs fonctions. Des bénévoles préparateurs de commandes, c'est-à-dire qui vont préparer les commandes pour les centres d'approvisionnement, en légumes, en fruits, en surgelés, en frais, en yaourt. Donc toutes les semaines, on prépare des commandes pour les centres et on cherche aussi des chauffeurs-livreurs qui eux vont aller avec des camions qui vont être chargés au centre départemental, qui vont aller livrer les centres d'approvisionnement. Donc les livraisons, c'est tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que, je prends un exemple, le mardi, on va livrer le centre de Varennes, le centre de Saint-Pourçain, le centre de la Palisse, le centre de Saint-Germain. Et le vendredi, on va les livrer, mettons, le centre de Vichy. De préférence, il vous faut des personnes qui sont à la retraite pour être bénévole. Pour être bénévole, oui, il faut être à la retraite. Parce que retraité, hein. Moi, franchement, je suis bénévole au restaurant, mais j'ai dans mon esprit, quand j'étais salarié ou quand j'étais actif, non, je ne pouvais pas faire de bénévolat parce que c'est trop de charge. Ouais, donc, appel à tous les retraités qui n'ont pas d'activité ou qui souhaitent en avoir une en parce plus. qu'il faut reconnaître qu'au centre départemental, l'ambiance est très bonne. Les gens s'entendent bien, on est tous des bénévoles, on est pour une cause noble, on aide les Restos du Cœur. Donc voilà, et tout se passe très bien, il y a le café, il y a tout, et moi je trouve que tout est très bien. Alors, ce qu'on peut dire pour... Je rappelle, ça démarre le 27 novembre. Ça démarre donc le 27 novembre. Et la réunion pour les bénévoles, c'est le 9 novembre. Oui. Donc c'est Avenue de l'Europe. Avenue de l'Europe, oui. Donc on vous donne rendez-vous donc le 9 novembre si vous souhaitez être bénévole. Et si vous êtes bénéficiaire, donc début de la campagne, 27 novembre, c'est avec les Restos du Cœur à Montluçon. Allez, quelques infos sportives. En handball, donc tombeuse de Clermont puis de Saint-Etienne, les handballeuses du Blanza Sport Montluçon vont encore grimper d'un échelon en Coupe de France. Elles affronteront l'équipe de Saint-Maur, ce sera en 32e de finale. Et le match aura lieu le week-end du 2 et 3 novembre à la Halle des Sports de Montluçon. En rugby, donc à Montluçon, c'est la Bérésina. Donc encore une défaite pour l'OCM, 51-10 à Rion, c'était ce week-end. La série continue après la lourde défaite du 7 octobre contre Guéret, 46-15. En football, donc l'AS de Mérat n'était pas d'attaque. Ce dimanche à Blavory, 3 défaites en 3 matchs cette saison. Leur prochain match, c'est contre Volvic le 3 novembre à domicile. Et en basket, dure journée samedi pour les basketteuses de Vaud. Ils se sont inclinés 26-83 contre les cadettes de l'Entente, dont Pierre Bollon. Alors ce soir à la télé, donc sur TF1 Good Doctor et sur W9, Belle et Sébastien. À demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.